Alors, bon retour tout le monde, bon retour. On est de retour avec bien sûr Régent Auger, donc clairvoyant de renommée en tant que tel. Et French, j'en profite, French Fox qui est un viewer ici, tu n'aimes pas le mot Nostradamus, c'est ce qu'il l'aurait dit trop souvent durant la présentation. Alors, bienvenue tout le monde, bon retour, content de te revoir Régent. Est-ce que tu m'entends présentement? Oui, Ah, toi? ok, parfait, excellent, oui, je t'entends aussi. Donc, Régent, le déroulement de... OK. Oh, vas-y. Attends une petite seconde. Je vais juste répondre à une question tout de suite. Ce que je crois au paradis à l'enfer, c'est de la foutaise pour moi. On va y venir, on va y venir. Tu triches, là. Question? Tu réponds aux questions trop vite. On n'est pas rendu là. Il triche. Didi, quelqu'un, il triche. OK. Euh, donc, je vous rappelle, Régent donne des consultations, que vous soyez en Europe, que vous soyez nord-américain, n'importe où dans le monde, vous pouvez obtenir une consultation avec Régent. Ce soir, on fait tirer justement une consultation avec lui. Et si jamais vous désirez être ajouté au panier de tirage, on vous invite à faire un petit don de 5 $ parce qu'on veut s'assurer que la consultation qui va être tirée va profiter d'une personne qui a un intérêt. Donc, les personnes qui contribueront automatiquement seront ajoutées au tirage qui va avoir lieu à la fin justement du podcast ce soir. Cela étant dit, on arrive vers la fin du podcast et on a des questions que vous avez demandées qu'on va y répondre. Régent va prendre le temps d'y répondre. Mais avant d'aller du côté des questions, il y a un sujet hyper important. On a parlé le fait de se ressourcer, Régent. On a parlé le fait de connaître ses limites en tant que tel. Qu'en est-il de la protection? Est-ce qu'on doit se protéger quand on travaille en clairvoyance? Comment ça fonctionne? OK. C'est une bonne question parce que moi, je ris parce que souvent, les gens disaient protège-toi, protège-toi, protège-toi. Puis je disais, tu me veux que je me protège de quoi? Là, je riais, puis je me disais, protéger de quoi? Mais c'est sûr qu'en énergie, à un moment donné, comme j'expliquais tantôt, quand tu apprends à connaître tes limites, il faut que tu saches à un moment donné de ne pas t'épuiser non plus. Parce qu'il y a toujours un danger de décrocher de la réalité. Alors, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, selon mes croyances, est-ce que tu veux faire une prière avant de commencer? Tu peux-tu demander d'avoir la paix en dedans? Tu sais, il peut y avoir plein de processus. Il n'y a pas une obligation nécessaire, mais qui va avec la personne. Pour donner une anecdote, puis on va comprendre un peu de principe aussi, c'est-à-dire qu'il y était un temps, comme je te disais, quand j'étais dans la période où je voyais tout croche, là, puis ça allait pas bien. Quelqu'un me dit, toi, là, t'attires tellement d'affaires, puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'attirais toutes sortes d'énergie qui n'étaient pas toujours très positives, puis c'était pas toujours drôle ce que je voyais là. Fait que, fin de soirée écoute, c'est qu'à un moment donné, elle dit, il faut pas que tu te restes dans le noir, reste dans la lumière, mais il faut que tu apprennes à te protéger. OK? Et là, tu vas m'expliquer comment. Bah, elle dit, imagine-toi que, je sais pas, moi, tu te prends une armure, un bouclier, puis tout le kit. OK. Et là, je ressens, partout où je déménageais, je pensais qu'elle était hantée. C'était moi qui attirais les affaires, qui est moi qui les amenais avec moi. Et là, je prenais quasiment une demi-heure à me protéger avec une armure, un haubert, OK. un mur assis, puis un épée, puis toute le patatelin, tu sais. Puis là, pour réaliser qu'à la fin, le noir vainquait tout le temps. Tout le temps, il gagnait tout le temps. Là, j'ai dit, faut-tu être con? J'ai dit, tu veux tellement te protéger contre tout que tu t'enfermes dans le noir. Fait que t'es plus à la lumière, là. Mhm. Là, j'ai dit, on fait une affaire. On passait de lumière, puis j'ai dit, lumière. Là, j'ai vu comme un spot blanc m'entourer, puis j'ai dit, c'est drôle, ça m'a protégé depuis ce temps-là. Fait que dans le fond, ta manière de te protéger est quand même assez simple. Tu passes à la lumière, tu as un halo qui te protège, that's it. Pour moi, c'est très simple. Lumière. Et là, je suis entouré d'une lumière, je suis protégé. Est-ce que, je vais te poser une question très précise, est-ce que le fait de dire lumière enclenche un processus que tu te sens protégé? Est-ce que tu crois que c'est ça qui fait que tu te sens protégé et que tu es protégé? Le fait d'y croire? Oui, OK. oui, oui. Tu sais, souvent, on dit aux gens de s'enraciner au sol avec des racines, faire un arbre. Moi, j'ai trouvé d'autres choses. J'ai dit, les étoiles servent à quoi? C'est des dynamos, ça. Moi, je demande aux étoiles de me garager d'énergie. Eh, monsieur, il y en a en masse entière, hein? Comme on dit, c'est un. C'est une question. Hey, si quelqu'un ne croit pas à ça, il est mieux de faire d'autres choses, hein? Mais comme on dit, c'est une énergie qui est renouvelable, qui est pas épuisable non plus.
C'est ça, mais tu sais, de là à faire une cérémonie de Salam Alek qui dure une demi-heure de temps comme je faisais, c'est con, je vous le dis, là. OK. C'est une place, faites ça simple, faites ça simple. Une protection, c'est simple. Tu sais, on n'est pas dans des films où à se pitcher des sorts qui finissent plus, là. Moi, je dirais que oui, dans certaines situations, il faut se protéger, mais moi, je me dis, j'ai fait ça simple, puis moi, ça m'a toujours servi. C'est ma façon à moi. Tu sais, moi, je fais ça simple, c'est pas compliqué. Mais souvent, quand tu fais une consultation, je dis souvent, tu vas aller uriner, tu vas aller te laver les mains, tu vas te mettre de l'eau au visage, parce que de l'eau, c'est de l'énergie. Et ça te nettoie à quelque part. OK. Est-ce que ça veut dire que je peux arrêter de sacrifier des poules avant de commencer à faire mes sessions? Oui, monsieur, tu peux faire ça. OK, parfait. Ça, À moins que tu fasses des hot chicken après ça, là, tu sais. ça peut toujours servir aussi. Tu sais, le gars, il sacrifie ses poules, il fait des hot chicken par la suite. OK. Réjean, je t'amène vers les questions des viewers. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. On avait quelques questions. Je vais aller chercher ça dans un petit instant. Alors, parfait. Alors, dans les premières questions, plus un pour faire des hot chicken. Première question. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent consulter et qui sont sceptiques? Oui. OK? Et des fois, je vais dire aux gens, c'est mieux qu'ils le soient un petit peu sceptiques parce que comme ça, ils ne sont pas obligés d'avaler tout ce que je vais dire. OK. Parce qu'en étant sceptique, il faut que tu gardes quand même à l'esprit que tout ce que je dis ne veut pas dire que ça va être parfait. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens, vous en prenez, vous en laissez. Il n'y a rien de ce que je veux dire qui est parfait, moi, là. Je peux pas te prédire à 100% ce qu'on fait de ta vie, là. Tu vas avoir le côté humain qui peut décider de déprogrammer ou d'aller à droite au lieu d'aller à gauche, là. Ça t'appartient. On a toujours le libre arbitre, comme on disait tantôt, que s'il sort de la consultation puis il décide de tourner à gauche au lieu de tourner à droite, ben, moi, il y a toujours une comparaison, un exemple que je donne, c'est on marche tous les deux dans la rue et je te dis, attention, il y a un trou d'eau. Automatiquement, tu vas regarder s'il n'y a pas d'autres trous d'eau autour et donc il y a une leçon qui sera peut-être pas apprise à ce moment-là. Mais si je te dis pas qu'il y a un trou d'eau, tu mets ton pied dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder s'il n'y a pas d'autres trous d'eau, tu vas avoir appris à faire attention. Fait que je crois que quand on vient dans une consultation, on prend avec un grain de sable qu'est-ce que le clairvoyant ou la clairvoyante nous donne, on continue qu'est-ce qu'on faisait déjà, et si on sent qu'on doit apporter des changements, on les apporte. Mais on ne change pas du jour au lendemain parce que le clairvoyant nous a dit quelque chose non plus, tu sais. Exact, parce que j'ai vu des gens se faire dire, mettons, qu'ils pourraient mourir dans un accident à tel âge. Ben, il y en a qui ont focusé là-dessus pendant des années de temps. Ils ont complètement paranoïé. Je dis, hey, arrêtez ça, là. Ils sont pourris la vie entre-temps. Arrêtez ça, là. Ben oui, t'es resté dans tes peurs. OK, excellent. C'est comme. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je dis aux gens, là, embarquez pas là-dedans. Mais par contre, quand je dis au monde, dis-tu que t'es né pour mourir? Là, ils font du saut, mais c'est vrai que t'es né pour mourir. Mais si c'est rien que ça qu'on fait, je me dis à moi-même, c'est stupide comme vie dans ce cas-là. Arrangez-vous pour avoir du plaisir entre les deux. Je sais que ça sera un des sujets lors des prochains podcasts, mais écoute, j'ai la question qui est mort à les lèvres depuis tantôt que je veux te poser avant d'aller sur la deuxième question de nos viewers. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Convaincu? Je suis convaincu, puis tu veux-tu, je vais faire une preuve. Il y a des, il y a des gens, moi je crois pas à la réincarnation. Oublie pas, t'as un permis de conduire, toi, ouais. Oublie pas de léguer tes morceaux à, je sais pas, du monde. Et là, c'est tout de suite non. OK. Pas de revenir handicapé. Attends. Les gens ont peur de céder leur corps à la science ou quelqu'un qui en aurait besoin parce qu'ils vont revenir handicapés? Ils ont peur de revenir handicapés, mais ils ne croient pas en réincarnation. Faut le faire, hein? Fait qu'il y a deux choses qui se contredisent là-dedans, là. Ben, le monde est comme ça. Je crois pas à ça, mais ça me fait peur. Tu sais, d'un coup, je reviens handicapé. C'est une joke, là, ou quoi, là? Et ils veulent la jouer safe, finalement. J'y crois pas, mais des fois que j'aurai tort, je vais la jouer safe. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est pour ça que je dis au monde, hey, t'es né pour mourir. Si c'est rien que ça qu'on fait dans une vie, là, qu'est-ce qu'on fout ici? Exact. Aussi bien en profiter rendu là. On parle de vie antérieure. D'après moi, c'est parce que tu as vécu ailleurs, tu as vécu à un autre moment. Il y a des choses que tu sais sans savoir que, hey, il me semble que je t'arrive dans une place puis tu dis, il me semble que j'ai déjà vécu ici, moi là. Mm-hmm. Ah,
tu sais, des impressions de déjà-vu, combien de fois j'ai vu ça? Ben, des impressions de déjà-vu, fais attention, là. C'est pas la même chose quand tu arrives dans un pays et tu as l'impression d'avoir vécu là. Une impression de déjà-vu, souvent, ça va arriver dans des moments où tu te poses tellement de questions. Là, tu vois une situation, tu te dis, hey, il me semble que j'ai déjà vu ça. Ça, c'est pas c'est une forme de clairvoyance, si tu veux. Mais ça confirme que tu t'es pas trompé de chemin, tu es exactement là où tu devais être. Et à partir du moment où tu comprends ça, ben, tu vas en avoir moins des impressions de déjà vu parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu t'es pas trompé de chemin. Exact. Exact, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu étais à côté de la traque. Mais non, l'impression de déjà vu t'a montré, t'a prouvé que tu t'es pas trompé de chemin, même si t'en as bavé, tu es à la bonne place. Excellent. Deuxième question, Régent. Que penses-tu? Que penses-tu? Là, tu as triché tantôt, fait que je te ramène la question. Que penses-tu du paradis et de l'enfer? C'est là que je t'ai dit, moi, c'est du fuck out. Ça, là, c'est de l'invention humaine. On a inventé des histoires. Écoute, on dit encore à du monde que si tu fais telle affaire, tu vas aller au paradis. Hey, c'est une joke, là? Fait que t'es-tu en train de me dire, Régent, que j'aurai pas les X nombre de vierges qui vont m'attendre au paradis? Ah non, j'embarque pas là-dedans, moi. C'est du grand n'importe quoi. Mais il faut croire qu'il y a des gens qui ont été éduqués dans ce contexte-là. Ils vont y croire, là. C'est évident, là. Mais dans toutes les religions, il y a un paradis, il y a un enfer, tu sais. Moi, personnellement, j'y crois pas. Alors, pas là-dedans. Alors s'il n'y a pas de paradis... Ça, c'est une question personnelle. S'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, et il s'en aller dans un autre sujet, parce que c'est totalement un autre sujet, on s'en va où? Aucune idée. Parce que, tu sais, on est dans, comment je peux dire ça, l'énergie, là, dans ce qu'on vit présentement, on voit des choses devant nous autres. Mais c'est-tu un effet miroir d'une autre vie, d'autres choses qu'on fait? J'en sais rien, je sais pas. Quand on part puis qu'on revient, on se souvient pas de ce qu'on a fait entre les deux. Le temps n'existe pas. Fait qu'on est où? On fait quoi? Je sais pas. Tu me dis... Toutes les réponses, là, on en dirait des affaires, mais je sais pas. Attends, Régent, tu me dis on ne se souvient pas de ce qu'on a fait avant. Comment on explique un jeune enfant qui est déjà un maître pianiste ou un maître dans d'autres domaines alors qu'il est si jeune? Ça, c'est des bouts de vie, mais là, il y en a de plus en plus de ces phénomènes-là. Tu sais, il y a des jeunes, là, ils sont revenus, là, puis écoute, ça joue du piano, ça joue de la guitare. Puis à un moment donné, là, à 12 ans, il a décidé, ou 13 ans, il a décidé qu'il arrêtait de jouer. Là, et après ça, tu lui donnes une guitare dans les mains, c'est comme s'il n'a jamais eu ça dans ses mains, il sait même pas à quoi ça sert. Et qu'il a complètement oublié. Il a perdu toute notion. Il est venu comme compléter quelque chose. Ça finit là. Là, après ça, il revient pour prendre ça, il sait même plus comment tenir une guitare. Intéressant. C'est vrai, ça, là. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que de plus en plus, on ramène des grands bouts de vie antérieure de notre vie, compléter quelque chose dans ce vie-ci. Tu sais, c'est comme... C'est pour ça que je te dirais que des fois, on parle tantôt, tu as parlé d'insécurité financière, puis de si c'est un gros problème qu'on a à cause de la société dans laquelle on vit. Mm-hmm. Pourtant, j'ai vu des gens ici, insécurité financière, qui se retrouvent dans des pays très du tiers-monde, qui ne veulent pas revenir de là. Pourquoi? Ils ont trouvé leur voie. C'est-à-dire que l'argent devient peu important. Ils vivent en société, ils vivent avec un peuple qu'on pense des fois rien qu'ils ne sont pas du tout. Parce qu'ils sont... On travaille ensemble, on travaille en humain, on se respecte, on mange, c'est tout ce qui est important. On vit en peuple. On n'est plus dans un contexte de j'ai besoin d'une TV, on se raconte des histoires en groupe, on s'amuse, on rit. Simple. Et que les priorités ont changé, sont revenus aux bases. Ben oui. Combien il y en a? Il y a eu des Américains qui ont été fait une preuve, qui sont partis de Los Angeles. OK? Une gang qui ont été invités. Ils sont allés rencontrer un chaman dans la forêt amazonienne. Okay? Et ils ont trippé bulle pas mal. Là, ils se sont retrouvés avec certains produits hallucinogènes, hein, parce que ça faisait partie de la patente. Et à un moment donné, le gars, il y en a un, là, il se prenait pour un guerrier, il tirait des flèches partout. Il avait même pas un arc dans les mains, mais il voyait qu'il tirait des flèches partout. Les gens ont eu tellement de plaisir, ils se sont tellement découverts là-dedans. Le problème, quand ils sont revenus en ville, il y en a qui pensaient juste à se suicider. Ils ne fitaient plus en ville du tout. Plus capable de fonctionner dans l'habitat dans lequel il était né. Il ne fitait plus pas tout. Il avait complètement décroché de ce qu'il vivait.
de là, Ça démontre, pour ça je te dis qu'il faut faire attention de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, pour essayer de rester que moi j'ai compris que si je faisais que de l'intuition à longueur de journée pendant un temps, il fallait que j'aie une job cartésienne parce que à ce moment-là, je décrochais de la réalité. tu as besoin d'un point d'ancrage d'une certaine manière pour te ramener à la réalité. On vient à la protection, fait qu'il faut que tu gardes quelque chose qui t'équilibre, sinon tu vas décrocher. Puis là, ben, en plus de ça, je travaille en énergie puis en intuition. Je veux dire, je travaille en intuition puis en imaginaire avec des écritures. Résultat, il faut que tu restes quand même ancré sur la planète, là. On est d'accord, on est d'accord. Ce qu'on appelle le grounding d'une certaine manière aussi. Exact. Excellent. Prochaine question. La question a probablement été posée dans ta carrière avant. Si on ne croit pas avoir de dons, si on ne croit pas avoir de capacité, parce qu'on peut croire qu'on n'en a pas, on sait peut-être juste pas qu'on les a pas développés encore. Si on croit ne pas avoir de dons, est-ce qu'on peut quand même développer l'attitude de pouvoir voir le futur, de devenir clairvoyant, de voir des choses? Ben, tout le monde peut développer quelque chose, mais il y en a qui ont ils sont prédestinés à ça. Il y en a qui ont des talents naturels, d'autres, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas qu'une priorité de vouloir voir absolument l'avenir pour autant, tu sais, parce que faut comprendre que quand tu vis comme je vis, il peut y avoir des conséquences à ça. Il y a des fois que tu vois des affaires, c'est pas toujours agréable. Hein? C'est pas toujours des belles affaires que tu vois. Là. Fait qu'il faut que tu les assumes, ça. Faut que tu sois capable de l'encaisser, de le gérer. Parce que c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est pas une question que je veux faire peur au monde, quoi que ce soit, mais des choses laides, là, ça existe aussi. Hein? Malheureusement, oui. OK. Tu sais, c'est pas tout le temps beau ce que tu vois, là. Mais c'est comment je pourrais dire ça? Moi, je connais une dame, une autochtone, je ne me souviens plus de son nom, pour faire exprès. Elle avait déjà travaillé pour la police aux États-Unis pour essayer de trouver des gens disparus qui étaient des affaires de même. Puis à un moment donné, il avait trouvé des traces d'un enfant qui avait été kidnappé, puis elle avait dit pour vous intervenir, parce qu'elle dit là, ils l'ont roulé d'un tapis, si vous ne sortez pas de là, il va mourir étouffé. OK. Et la police n'a pas intervenu parce que à ce moment-là, ils cherchaient à pogner toute la gang au grand complet, des gars qui vendaient de la drogue, et ainsi de suite. Mais la vie, à ce moment-là, c'est une vie sur combien? Fait qu'il en a laissé crever. Puis elle s'est dit plus jamais. C'est normal. Fait que finalement. À un moment donné, à une certaine époque, au Québec, il y avait eu des enlèvements d'enfants qui étaient autour de l'île. Puis à un moment donné, il y a un petit bonhomme qui avait été enlevé. Puis on l'a retrouvé mort, puis il y a un voyant qui a dit écoute, vous allez le retrouver dans tel champ. Ils ont retrouvé le cadavre. Première chose qu'on a fait, on a arrêté le gars, on l'a traité quasiment de criminel, d'écœurant, de tout ce que tu voudras, on l'a rentré dedans. Et la preuve était très facile à faire. Le gars n'était pas présent à la disparition, il était pas là, il était en dehors du pays. Tout était facile à prouver qu'il n'était pas là, lui. Et on l'a traité comme si c'était le criminel, parce qu'ils ont dit rien que le criminel qui pouvait savoir ce qu'il était. Le gars, il dit, après ça, on m'a demandé d'être à la police, plus jamais. On est d'accord. On est d'accord. Alors, tu sais, il y a des affaires de même que ça existe, hein. Des imbécilités, il y en a, là. C'est pour ça que du côté clairvoyance, faut pas chercher nécessairement la popularité. On est là pour faire une différence en tant que tel. Et celui qui travaille, il pourrait travailler avec quelqu'un qui est un détective ou autre chose, donner des pistes, mais encore là, il faut qu'il y ait un lien de confiance. Parce que comme tu le dis, s'il se fait accuser à tort et à travers, parce qu'on est défensif, on va retrouver le cadavre, puis il pense que lui est directement relié à ça, je veux dire, la prochaine fois, tu t'arranges avec tes troubles. Je veux dire, je vais me taire la prochaine fois. J'ai déjà travaillé dans un cas où, à un moment donné, on nous demandait de l'information, puis moi, j'avais... En tout cas, on était plusieurs, là, puis à un moment donné, toi, tu dis, c'est drôle, moi, ce que je vois, c'est ça, puis c'est pas tout ce qu'ils nous disent, puis c'est... Écoute, ils nous ont menti sur l'information qu'ils nous donnent. Okay. Ils nous ont indiqué vraiment des choses qui n'avaient pas rapport. Mais j'ai capté des choses que j'avais captées, mais il y a quelqu'un qui a pris le crédit pour toi. Moi, je m'en fous. Mais sauf que tu t'aperçois qu'il te mentent en partant. Fait que, regarde, ça va pas bien, là. Fait que tu veux aider ce monde-là, ça te tente pas. On est d'accord. OK. Ça te tente pas. Je passe à la prochaine question, Régent, qui est la quatrième. Une personne a dit la clairvoyance à travers les rêves. Qu'est-ce que tu crois de ça?
Là, j'aurais de la misère à répondre parce que je suis pas très rêve, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a qui en font à travers ça? Oui. Parce que j'ai connu des gens qui, quelque part, a dit bon, pose-moi la question, là, j'ai pas de réponse dans le moment, mais je vais te revenir, je vais rêver à ça cette nuit, puis je te reviens avec ça. Oui, j'ai connu quelqu'un qui, à quelque part, à un moment donné, arrivait le lendemain, puis elle sortait des affaires concernant. Elle avait rêvé à ta question, puis elle voyait tout. OK? Elle m'a dit que tu fais le saut. Elle m'avait surpris, là, mais elle, c'est ça qu'elle faisait. Mais j'en ai vu une comme ça. Fait que c'est quelque chose qui est possible, mais c'est moins fréquent que le clairvoyant traditionnel. Ben, c'est là que ça m'épate. Comme je te dis, il y a tout le temps quelqu'un qui a une méthodologie que toi, tu n'as pas, puis qui tu dis, hey, elle fait ça de même, c'est génial. Exact. Mais en fin de compte, elle voit ce que toi, tu vois dans ses rêves. Ça doit être particulier, pareil. Tu vas te reposer, puis tu te mets à rêver à quelque chose en rapport avec une autre personne, puis là, tu rentres dans cette vie-là. Ça doit être assez, ça doit saisir. Tu dois pas toujours voir des belles choses non plus. Ben non, c'est pour ça que je te dis, chacun trouve une méthodologie à sa façon, puis que tu as un point fort qu'il y a chez toi. Moi, j'essaierais de faire ça. C'est pas mon monde à moi. Mm-hmm. Comprends-tu? Chacun, moi, tu sais, ça de même, tu as comme une spécialité qui est liée à toi. Mais chacun a sa façon d'être, sa façon de ressentir les affaires, puis c'est tout ce petit bagage-là que tu ramasses ici et là, t'amène à structurer ta méthodologie à toi, puis tes interprétations qui deviennent de plus en plus justes, puis de toute façon, tu ressens les affaires d'une façon plus rapide ou autre chose, tu sais. Chacun a une façon de faire, là. Et avec le... De copier quelqu'un d'autre. Et c'est ça, il faut chacun avoir sa propre manière. Tu le dis avec le temps, la manière que tu travailles peut se développer, il peut s'amplifier, il peut même muter vers un autre type de moyen aussi, tu sais. Exact. Il y en a qui vont toujours chercher une méthodologie. J'en connais une, moi, ben, elle a travaillé avec le pendule. Elle était très bonne là-dedans. Un autre va essayer. Va influencer son pendule. Exact. On est d'accord. Un pendule, c'est quoi? Ça au-dessus, ce que j'ai sur moi, c'est une dent d'ours. OK? Mm-hmm. Bon. Moi, là, ça peut me servir de pendule si je veux. Il y en a qui disent, ben non, un pendule, c'est avec une pierre, puis ainsi de suite. Faux. Si toi, t'es pierre, oui, c'est correct. Mais si t'es plus vers le côté animalier, le côté chamaniste, une dent douce va servir davantage d'un pendule pour toi qu'un autre. On est d'accord. Peu importe ce que tu prends, c'est ça qui va te servir de support, si tu veux. Ça devient un outil pareil. Ben oui, moi je suis plus à l'aise avec ça, ben, je vais m'en servir, tandis que l'autre va te servir d'une pierre. Intéressant. Réjean? Oui. Je t'amène sur la dernière question des viewers, si tu me permets. Donc, la dernière question, le don de la clairvoyance peut-il se développer au fil des années? Je crois que tu y avais déjà abordé au début, mais si tu veux nous ramener, je sais que tu nous as dit que tu avais commencé jeune, ça s'est développé aussi graduellement. Donc, oui, ça se développe parce que à 5 ans, comme je le répète, quand tu es jeune, tu vois des images, mais tu peux pas expliquer comment ça marche. Et plus tu avances en temps, tes expériences de vie, tu arrives à expliquer des fois les choses que tu vois puis que tu ressens, puis ainsi de suite. Ben oui, ça se développe. Moi, je considère que ça s'est développé énormément dans mon cas à partir du moment que j'ai accepté cette capacité-là. Parce que pour certains, un don comme ça, on va dire ça de même, ça peut être quelque chose de ravageur pour une vie. Là. Il y en a que ça peut les rendre complètement cinglés. J'en ai vu déraper bien raide. Tu sais, je veux dire, puis moi, je ne suis pas porté à dire le mot don, je suis porté à dire prédisposition à une capacité particulière. Ça peut paraître nono de dire ça de même, mais moi, c'est comme. Tu sais, j'ai vu du monde qui ont dit je crois pas à ça, puis après ça, ils me disaient ben c'est un don, ça, tu devrais offrir ça à tout le monde. Gratuitement, tout. Exploite-moi donc, toi, là. Ben, je vais t'amener une sous-question d'abord par rapport à ça. Est-ce que c'est plus facile de développer, à être prédisposé à ça étant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant? Non, il n'y a pas d'âge. Okay. Parce que je dirais qu'un enfant, c'est plus naturel, c'est plus normal parce qu'il ne se pose pas de questions. L'adulte, oui, regarde, ça va contrarier un petit peu avec ce que je dis, parce que l'adulte, s'il reste en format adulte, il commence à contester tout ce que tu dis, puis qu'il pose des questions qui finissent plus, il n'est pas en train de simplifier sa tâche, il est en train de la compliquer. Il s'auto-sabote en tant que clairvoyant. Ben oui, mais si l'adulte fonctionne, moi je dis tout le temps, retrouve ton petit cœur enfant. Tu me connais depuis des années à quoi? Tu sais, puis moi je dis tout le temps, moi je suis un petit cul.
Bon, tu regardes. Non, j'étais un petit cul. Moi, à 30 ans, je me suis demandé si j'étais pour devenir un homme un jour. J'ai réalisé que j'étais un homme. J'étais un petit cul. Un petit cul, c'est comme ça s'amuse tout le temps, ça rit tout. Fait qu'à ce moment-là, t'as pas d'âge. Fait que moi, je serais jamais vieux. Moi, t'auras rien avec le test, si tu veux, mais je serais jamais vieux. Ah, t'es encore jeune, t'arrives proche de la trentaine présentement, t'es encore jeune. C'est ça. Tu sais, mais c'est pas ça, c'est parce que il y a des gens qui, à 30 ans, sont déjà des grands-pères. Mm-hmm. Tu sais, si la vie est trop sérieuse, regarde, t'es un petit cul, tu t'amuses, un petit cul, là. Ça n'a pas de règlement, ça s'amuse. Comme on dit en, Ça a du fun. comme on dit en anglais, why so serious? Donc, pourquoi t'es si sérieux que ça, tu sais? Amuse-toi. C'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, t'es né pour mourir, ben fais-toi pas chier dans le milieu. Exact. Et du fun à vivre. C'est pas compliqué, ça. Ben, nous autres, on aime ça se compliquer à la vie, hein? Ça nous amène sur la fin de notre podcast, mais avant de mettre fin à ça, je vais juste rappeler dans le fond aux viewers qui sont là présentement que si jamais vous désirez participer au tirage, on va faire tirer une consultation avec Régent. Donc, ça ne sera pas public, ça va être une consultation one-on-one avec lui. Et ce qu'on vous demande dans le fond, c'est une donation de 5 pour être acheté au tirage afin de s'assurer que les personnes qui vont faire partie du tirage ont un intérêt envers justement là, ce tirage-là. Donc, avant d'aller du côté du tirage, monsieur, merci beaucoup pour les liens, Diablo, c'est bien gentil. Merci Walker pour le clean-up des tâches. Régent, tu es clairvoyant, bien sûr, mais tu fais autre chose et je veux aussi en parler. Je veux prendre le temps de parler de ta deuxième profession parce que tu es écrivain, tu as écrit différents livres, tu écris encore des livres. Il y a d'autres livres qui vont sortir éventuellement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu fais en tant que tel? Et moi, je vais en profiter. Je vais y aller tout de suite. Je vais aller chercher le lien immédiatement de ta compagnie d'édition qui est Pont Littéraire, je crois, de mémoire. Oui. Donc, je vais coller le lien tout de suite dans le chat, fait que les gens vont pouvoir aller voir ça et on va te laisser nous décrire qu'est-ce que tu fais exactement. Actuellement, sur le site de pontlittéraire.com, c'est-à-dire que tu vas retrouver seulement quelques livres parce qu'on avait commencé à distribuer des livres, puis il y a bien des livres qu'on avait enlevés parce qu'on ne voulait pas nuire aux librairies, et ainsi de suite. Mais si tu vas sur Amazon, tu vas tous les trouver parce qu'on est 2 auteurs associés. On a comme 46 livres à 2. 46 livres à 2, donc. J'en ai écrit à peu près 26 là, pour moi tout seul. Là. J'ai des livres fantastiques, j'ai des thrillers, j'ai du paranormal en termes d'aventure policière. Avec ça, j'ai un fun noir. Ben, là, on y est allé d'une façon, mais plus ça va aller, plus les histoires vont être weird. Comme on dit, là, on rentre dans des sujets plus poussés. Tandis que dans le fantastique, je me suis assis un jour et j'ai dit... Qu'est-ce que t'aimes, Régent? J'ai dit, moi, j'aime les flèches, les affaires autochtones, l'archéologie, les monstres préhistoriques. Puis là, j'ai regardé les chevaliers, les langes. J'ai dit, y a-tu quelque chose qui pourrait fitter avec tout ça? Je me suis dit, le fantastique. Bon, on sait que c'est du fantasy, mais c'est pas grave, on va pas dire fantastique au Québec. Et j'ai parlé beaucoup dans tous mes livres, je parle d'énergie, de voyance, de magie, de toutes sortes d'affaires. Alors, je transpose à travers mes histoires des choses que j'ai même fait ou que je mets dans mes personnages, mais quelqu'un qui est ouvert, il va le savoir que oups, ça se tient. Mais quelqu'un qui n'est pas embarqué là-dedans, il va trouver l'histoire bien le fun. Okay. Alors, je peux mettre ce que je veux dans du fantastique. Je peux rajouter des éléments. Oui, je peux mettre de l'imagination à travers ça aussi, là. Comprends-tu? Mais quand j'arrive dans mes policiers, là, c'est une idée de mon associé qui a dit « Hey, on pourrait faire quelque chose de paranormal. » J'ai commencé à trouver ça le fun. Et là, on commence à rentrer dans des affaires beaucoup plus poussées, avec des esprits vengeurs, toutes sortes d'affaires, tu sais, puis des enquêtes là-dedans. Fait qu'il faut que ce soit cohérent. Mais j'ai de plus en plus de plaisir à écrire ça. Puis là, du trailer aussi, moi, de tout. Moi, j'ai pas de limite, hein. Je veux dire, je peux tomber dans du science-fiction, je peux tomber dans du policier, du trailer, style cartel. En autant que j'ai du plaisir à écrire ça. Donc, si jamais on veut retrouver tes livres, la manière la plus facile, c'est d'aller sur Amazon et de taper Pont Littéraire ou Régent Auger. Il y a juste à attraper Pont Littéraire ou encore Régent Auger, mon nom. Puis, c'est parce qu'avec Amazon, tu peux les avoir partout dans le monde. OK. C'est ça qui est génial avec Amazon. Tu peux les avoir partout dans le monde. Parfait, excellent. Si moi je veux envoyer un livre, mettons, par avion, là, ça va être mieux de vous attendre que ça va coûter cher. Ça va être mieux de le commander sur Amazon, ça ne coûtera pas cher. On est loin avec Post Canada du bon vieux shipping pas très, très dispendieux, tu sais. Là, un livre épais, là,
que j'ai, là, à un moment donné, qui coûte 40$ que je vends, là, ben, il va me coûter à peu près le même prix pour le mêler. Ça n'a pas de sens, là, tu sais, c'est aberrant. Excellent. Et avant d'aller du côté du tirage, je crois que tu as une page Facebook justement pour ta clairvoyance. Alors, si tu me Oui. permets, je vais aller chercher le lien. Donne-moi juste un petit instant. Je vais pouvoir le partager à nos collègues viewers. Régent Auger, nous y voilà. Alors, si tu me permets, je vais partager ta page de clairvoyance. Voilà. Yes. Je vais mettre ça dans le chat et les gens vont pouvoir retrouver justement à l'intérieur de cette page-là Facebook les coordonnées pour te rejoindre. Donc, s'ils veulent une consultation privée avec toi, ils ont ton numéro de téléphone, ils peuvent t'envoyer un message en tant que tel et toi, tu vas prendre contact avec eux par la suite pour établir un moment précis pour que la consultation ait lieu. C'est ça. Parfait. Est-ce que, je crois que ta consultation, c'est 1 heure habituellement, je crois, grosso modo 1 heure? Oui, oui. Puis le plus drôle, j'en ai fait beaucoup avec Messenger, là. Mhm. Puis je te dirais que j'ai eu des appels d'Australie, de Nouvelle-Zélande, j'en ai eu de Shanghai, j'ai eu ça de partout. Moi, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. Fait que ça va partout, hein, puis tu restes surpris de où ça vient. Est-ce que tu fais uniquement des consultations en français ou tu en fais aussi en anglais? J'en fais en anglais. Mon anglais n'est pas parfait, mais Mhm. je dois dire que je me débrouille assez bien pour que les gens comprennent. Fait que donc, moi, je te connais depuis longtemps, Régent, et si je peux me permettre, je te recommande hautement, dû au fait que, j'adore le fait que tu es cru dans tes propos. On a uniquement que la vérité. Tu sais, je veux dire, on peut pas se créer une histoire avec toi. Tu vas nous ramener à la raison assez vite. Puis tu vas nous le dire d'une manière respectueuse, mais qui voulait dire wake up parce que je sais que ce que tu me dis, c'est de la merde présentement. Fait que ça, j'adore ça de ta clairvoyance. J'adore le fait que tu es aussi délicat, que tu me poses la question, veux-tu tout savoir? Si oui, ben, tu nous donnes l'heure juste en tant que tel. Et tu es aussi un coach en même temps. Tu vas aider la personne à mieux se sentir, à réaliser son potentiel, puis aussi à réaliser où ce qu'elle est rendu présentement dans sa vie, parce que tu n'es pas là pour la bullshiter, excuse le terme, c'est carrément ça. Et tu n'es pas là non plus pour une question, oui, il y a une question monétaire derrière, mais je veux dire, ta priorité en tant que telle, c'est de guider la personne et non pas de l'extorter. Donc, on a parlé de charlatan au début, et je sais que pour toi, tu es for real, donc c'est vraiment, j'ai beaucoup de personnes dans mon environnement qui ont pris une consultation avec toi et les résultats sont excellents. Donc, je te recommande haut la main de ce côté-là. Et avec le lien Facebook, ils vont pouvoir communiquer avec toi et j'espère aussi qu'ils vont aller voir du côté des livres qu'est-ce que tu as rédigé jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'avec ta collègue qui est Chantal Brassard de mémoire, donc avec Pont littéraire. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment, il faut comprendre que je peux pas être dans le jugement. Moi, là, même si c'est quelqu'un que je n'aime pas, il faut le faire, là. Moi, quelqu'un que j'aime pas puis qui me demande mon aide à ce niveau-là, j'oublie qui je suis, là. J'oublie, là, c'est le voyant qui va parler. C'est pas une question je t'aime pas, c'est. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour te tuer, je suis pas là pour analyser, je suis là pour t'aider. Exact. Mais si tu veux me driver, On est ailleurs. là, t'es mieux de te préparer. Et le meilleur conseil que je peux donner à ceux qui prendront une consultation avec toi, c'est demeurez ouvert, ne soyez pas sur la défensive et prenez tout ça avec un grain de sel C'est ça. et continuez d'avancer. Super. Faut On, s'amuser. Faut s'amuser. on va effectuer le tirage. Et Elodie, est-ce que tu peux m'envoyer sur Discord en privé, s'il te plaît, la liste des personnes qui ont contribué pour le tirage? On va effectuer ça tout de suite. Et Régent, dans le fond, tout ce qui a été ramassé ce soir va être donné entièrement. Donc, c'est en guise de remerciement pour le temps que tu as passé avec nous. Personnellement, c'est toujours un plaisir de te jaser. Il y a tellement de choses. J'ai dû te maintenir un peu ce soir parce que je sentais qu'on aurait parlé sur plein de sujets. Et, et c'est la clairvoyance. Je ne peux pas aller du côté de la vie après la mort. Je ne peux pas aller sur les vies parallèles, sur des choses. Faut que tu t'amènes avec le sujet qu'on parle parce que t'en as d'autres, même que je t'en ai référé, que tu vas avoir bien du plaisir avec eux autres. Exactement. Puis ça va venir aussi. Tu vas être obligé de faire pareil. Tu vas être obligé de faire pareil.
Fait que je crois que les gens auront apprécié ce soir le podcast et il va assurément en avoir un autre au mois de juin. Je n'ai pas statué, ça serait sur quoi. Ça va être le dernier vendredi du mois de juin en tant que tel. Et puis, entre-temps, comme j'ai mentionné au début, je suis toujours à la recherche de personnes qui sont reconnues et spécialisées dans leur domaine, qui ont l'intérêt de venir parler de qu'est-ce qu'ils font. Puis, il y a tellement des gens qui ont des belles professions, qui ne sont pas nécessairement reconnus et ça intéresse vraiment, vraiment les personnes. Les communs des mortels, ça intéresse plein de personnes. Donc, on est là pour diffuser l'information. Merci à vous tous d'avoir participé ce soir. C'était un franc succès. Je suis très, très content, Régent. Écoute, mille merci. C'est toujours un plaisir de te jaser. Et je crois qu'on va avoir d'autres sujets qu'on va te réinviter justement, qu'on va avoir beaucoup de plaisir à jaser ensemble. Ça a été bon agréable et merci à tout le monde. Là. Ça fait plaisir. Je sais que tu n'es pas sur Twitch présentement. Tu as créé ton compte Twitch pour la première fois là, une semaine alors que j'avais besoin que tu crées un compte. Peut-être qu'un jour, on te verra sur Twitch en tant que streamer. On verra où ce que ça nous mène ce jour-là. Ben, c'est ça. Moi puis la technologie, mais c'est pas grave, on s'adapte. Exactement, exactement. Ça vient avec le temps. Tout le monde, juste avant, Réja, je vais te laisser là-dessus. Je vais basculer du mode chatting avec mes viewers, mais je vais te souhaiter une excellente fin de soirée, mon cher, et puis on aura la chance de se parler en dehors du stream. Merci pour l'invitation, ça a été agréable. Ça me fait plaisir, merci d'avoir accepté, Réja. Bonne fin de soirée à toi. Moi aussi.